Salut les espions, bienvenue à l'église. Aujourd'hui, on poursuit nos rendez-vous avec différents membres actifs de notre église locale, à savoir Mission Gospel Centre, située à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Bernard et Francine, qui sont des anciens de l'église, actifs dans bien des domaines, et notamment un secteur qu'on aimerait mettre en lumière aujourd'hui, c'est le secteur du ménage. Un secteur qui est bien souvent mis de côté, alors qu'il est tout aussi important que le reste, étant donné que pour toute activité, on a besoin d'un lieu propre. On a besoin d'un lieu propre lorsqu'il y a des prédications, mais aussi lorsqu'il y a des activités avec les enfants, lorsqu'il y a des activités avec les femmes, des activités d'ordre physique ou spirituel. Finalement, le ménage a un impact dans tous les domaines. Il est vraiment important et bien souvent mis de côté. Et on a aujourd'hui deux personnes qui, elles, au contraire, l'ont mis en valeur et que de ce fait-là mérite d'être mise en valeur. La Bible déclare que celui qui prend soin du temple de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Dans l'Ancien Testament, ceux qui lavaient le temple étaient bénis. Et aujourd'hui, ceux qui prennent soin du temple du Saint-Esprit sont aussi bénis. Si on donne un verre d'eau à un enfant de Dieu parce qu'il est enfant de Dieu, on reçoit la bénédiction d'un enfant de Dieu. Alors si on bénit le lieu où les enfants de Dieu se réunissent, l'église du Dieu Tout-Puissant, si on bénit la femme de Christ, à combien de fortes raisons serons-nous bénis? Donc je suis heureux de vous recevoir, Bernard et Francine, et j'aimerais que vous nous parlez un peu plus de vous, un peu plus de votre engagement. Qu'est-ce qui vous a poussé là-dedans? Je sais que vous avez une entreprise de ménage aussi dans le milieu séculier, et vous avez mis ça au profit de l'église, et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Voilà, je suis donc Bernard, Francine. Je pense que Fabien a résumé vraiment la situation. Le culte est une chose très importante pour nous qui sommes croyants, mais la vie aussi et le milieu dans lequel nous pratiquons le culte est aussi quelque chose de très important pour lequel nous devons prendre soin. Donc c'est pour ça que nous sommes investis dans ce domaine, souvent mal connu, et parce que nous pensons que faire honneur au Seigneur dans un lieu propre est aussi une façon de contribuer à l'honorer. Voilà. C'est vraiment fort ce que tu dis, et je sais que toi aussi, Francine, c'est quelque chose qui t'a toujours tenu à cœur. Je t'ai toujours vu faire le ménage, même toute seule dans notre grande assemblée. Et pareil, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à ce zèle? J'ai toujours vu que c'était quelque chose de très important pour toi. Et pour quelle raison ça, plus qu'autre chose finalement? Merci Fabien. En fait, je voulais vraiment servir le Seigneur dans tous les domaines. Je voulais vraiment être active dans le domaine vraiment de l'Église, hein, servir le Seigneur. Pas en voulant prier, mais être active pour faire le ménage, pour faire... Il n'y a pas qu'ici, hein, même quand j'étais chez les catholiques, je faisais aussi le ménage. Okay. Donc du coup, ça m'a toujours attiré de nettoyer vraiment la maison de Dieu. Amen. Vraiment, ça m'a toujours attiré. Donc du coup, je continue, et quel que soit l'endroit ou si c'est mon tour de ménage, vraiment, je suis là, je participe, quelle que soit l'heure que je me passe, je suis là. Ça me motive, ça m'attire, c'est mon truc. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à faire le ménage dans l'église, ou est-ce qu'il manque il manque du personnel. Il y en a qui prennent des engagements, qui ne viennent pas. Donc on les appelle plusieurs fois, mais ils ne viennent pas. Mais hier, par exemple, on était 3, et on a fait quand même tout. Il faudrait être combien à peu près par équipe pour être large? Être 8 normalement. 8 par équipe. Et là, vous étiez 3? Là, on était 3. On a commencé à midi, on a fini vers 15h. Là, c'est un réel appel qui est lancé à chaque membre de notre église, et à vous qui faites partie d'autres églises. Vous vous rendez compte qu'il faut être à peu près 8, ils se retrouvent à 3, des fois tout seul. C'est un service, voilà. Oui, parfois tout seul. J'ai déjà souvent vu Francine toute seule. Ma fille aussi était aussi toute seule à faire le ménage à l'église, toute seule. Une fois, le pasteur l'a aidé, il a demandé, tu es avec qui? Toute seule. Le pasteur a mis la main dans la pâte. Donc même le pasteur, l'homme spirituel, se met à faire le ménage à l'église, et pourtant on voit dans Actes des Apôtres que les apôtres disaient il n'est pas bon que nous délaissions la parole et la prière pour aller servir aux tables. Il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas le faire, mais ils savaient que eux, l'importance de leur mission, c'était d'aller prêcher la parole. Mais notre pasteur, faute de personnel, met la main à la pâte. Et d'autres personnes mettent la main à la pâte, qui pourraient servir aussi dans d'autres domaines si on allégerait un peu leur charge. Donc c'est un appel lancé. Et à tout à chacun, pour un appel pour le groupe de jeunes aussi. Nous, à l'époque, lorsqu'on était jeunes dans l'église, jeunes mineurs, tous les samedis, c'était l'équipe de jeunes que nous étions qui faisions le ménage à l'église. On l'a fait pendant des années.
Aujourd'hui, on s'est consacré à d'autres services tout aussi importants. J'appelle tous ceux qui veulent servir à l'église, qui des fois décrient le fait qu'il manque de place pour servir. Finalement, on constate aujourd'hui qu'il manque de gens qui veulent servir parce que la place, elle est présente. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers dans ce domaine aussi du ménage. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Bernard? Je pense que Fabien a bien résumé la situation. Si j'ai un appel à lancer, c'est de dire aux membres de l'Église de s'investir dans ce domaine, parce que nous sommes nombreux et une façon de contribuer aussi à honorer le Seigneur, c'est de prendre une part active dans l'entretien du lieu de culte. Et je crois que c'est très important et j'aimerais que tout le monde se sente concerné par cette mission. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour votre investissement. Merci. Et pour les amis aussi que vous êtes. Merci. Et quand vous prenez vraiment des engagements, que dans la parole il est dit que ton oui soit oui. Lorsqu'on dit oui, il faut aller jusqu'au bout. Absolument. Parce que c'est quand vous dites oui et après vous dites non, vous désobéissez au Seigneur. C'est que le Seigneur, c'est comme ton patron. Même si on ne le voit pas, mais quand même... il y a le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allez au bout de vos engagements. Soyez bénis. À bientôt pour la suite de Bienvenue à l'église.